Ok, donc nouvelle étude de cas, comment on a généré 30 293 euros grâce à un webinar. Donc ce qu'on va voir au début, c'est juste, je vais un petit peu montrer les chiffres. On va voir en premier point la strat mise en place, en deux les statistiques publicitaires, en trois l'analyse d'une créative de Mira, parce que du coup c'est un webinar de Mira, Miralis qui fait du piano, que j'avais déjà montré dans une ancienne étude de cas. 4, on va faire Meta Ads avec YouTube Ads. 5, analyse du stick rate. Et 6, que faire après un gros webinar. Du coup, au montant dépensé, on avait dépensé 3800 euros. Donc, on avait un CPL à 5,50, ce qui est quand même pas donné. Le CPC aussi était très cher. Donc, il fallait qu'on. Enfin, on a revu ça justement parce que c'était mi-avril, donc il y a un petit moment déjà quand même. On a eu 700 inscrits presque avec la pub et 2000 avec l'orga. Donc, on a dépensé 3008. On a fait 59 ventes, 10 upsells. Les ventes, enfin, prix de vente est à 497 euros avant du coup. L'upsell est à 97 euros, donc ça fait un profit de 26 493 euros. Donc tac, juste je montre un petit screen. Donc là, c'est ce qui a été encaissé dans les 3 jours avec les mails et le soir même. Donc voilà, donc sur 30 000, il y a 21 000 qui a été encaissé, donc ça c'est cool. Là, c'est toutes les ventes en une fois, 3 fois, 6 fois max, si je ne me trompe pas, avec les upsells et tout. Donc, tac, premier point, la strat mise en place. Alors, du coup, ce qu'on a fait, bon, stratégie très simple de webinar, trafic organique, trafic payant, on renvoie vers une landing page. On fait une page de remerciements, vidéo éducative 1, 2 et 3, donc vidéo d'endoctrinement, c'est pareil. Directement, la personne, enfin le prospect a des rappels, SMS, Messenger, mail, tout ça. Et ce qui nous permet, du coup, sur plus de 2700 inscrits, d'avoir à peu près 43% grâce à l'organique. Grâce au 43% de shop grâce au rappel. Donc 1200 personnes live, donc franchement pas mal du tout, et 116 qui regardent le replay. Donc la plupart des ventes ont quand même été faites en live, hein. Et du coup, après live, ce qui se passe, c'est pour les présents, ils reçoivent des mails d'offres, les pas présents, mail replay, plus à la fin des mails d'offres. Donc c'est point numéro un. Point numéro 2, j'ai parlé un petit peu des stats publicitaires qui étaient vraiment pas ouf sur Sweeby. On a un petit problème de tracking, donc je pense qu'on en est plus autour des. On avait calculé, il me semble que le coût pro par prospect était plus autour des 4 euros. On avait un gros problème de tracking. Du coup, bah, on avait pas mal dépensé pour un CPL à 5,50, ce qui est, voilà, du coup, ce qui est un petit peu biaisé, qui est pas ouf du tout. Donc on est presque 500 000 impressions, c'est pas mal. 4100 personnes ont cliqué. On avait un coût par clic d'ailleurs qui était un petit peu trop cher et un taux d'inscription qui était trop faible aussi. Donc on a revu la page, on a tout revu depuis. C'était il y a 5 mois, ça il y a déjà presque 6 mois. Donc c'était un bon moment. Les différents tests du coup qu'on a fait par rapport aux créatives. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait deux types de tests. On a fait les tests d'audience et les tests de créative. Donc on a fait retargeting stacking avec une créa photo, retargeting stacking avec la deuxième créa, et ça c'est dans du test de créative, on a dépensé 1144 euros. Après, on a mis Piano Advantage plus de 24, créa 1, test d'audience et interest stacking, pardon, créa 1. Et en fait, c'est la créa 1 qui a eu de meilleurs résultats par rapport notamment à la créa 2, au créa photo, tout ça. Et je vais justement, juste après, vous montrer la créa 1. Du coup, analyse d'une créative de Mira, je vais vous montrer un petit peu les éléments à connaître avant de tourner une publicité et comment tourner une bonne publicité. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser regarder pendant 1 minute, pas en entier. Bon, elle n'est pas très longue, mais un petit bout, on va dire, de la créative pour que vous puissiez un petit peu la comprendre. C'est une créative qui a fait plus de 700 000 vues sur YouTube. Alors là, bien évidemment, c'était de la pub méta. On avait mis que de la publicité méta, on n'avait même pas encore mis YouTube. Peu de temps après, on a lancé cette créa qui était déjà sur méta, qui marchait très bien et qu'on a mis sur YouTube et qui a plutôt bien marché parce qu'elle a tourné 1 mois et demi, 2 mois, elle a fait plus de 700 000 vues. Donc c'est pas mal du tout, je vous la montre de suite. Tout le monde pense qu'apprendre à jouer du piano prend énormément de temps et qu'il faut commencer jeune. C'est totalement faux. Vous pouvez passer du niveau débutant au niveau pro. Et pas de panique, je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez jouer au niveau pro en moins d'1 mois avec cette toute nouvelle méthode. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les cours de piano traditionnels, les applications ou les tutos YouTube ne vous aideront pas. Avec ces méthodes classiques, vous risquez de mettre entre 5 à 10 ans avant de maîtriser le piano. Ok, donc là on voit qu'il y a quelque chose justement qui est très intéressant. C'est le hook, en gros. Il y a plusieurs phrases qui sont intéressantes qu'on va regarder juste après. Mais il y a le hook qui dure à peu près 20 secondes, qui est hyper intéressant. On attire l'attention, on fait 10-20 secondes et on est percutant, on est contradictoire. Là, il explique clairement que les applications de musique, ça sert à rien, les cours de piano traditionnels, ça sert à rien, c'est long. Donc quelqu'un qui fait du piano, ou du moins qui en a déjà fait, il est quand même interpellé. Donc ça, c'est cool. CTA, on fait directement un CTA hyper rapide. Je vais vous montrer ça, parce qu'on n'a pas, on n'a pas le temps de le voir. À ce niveau. Par contre, si vous voulez apprendre l'unique méthode pour apprendre à jouer du piano comme un pro en 28 jours en partant de zéro, même si vous pensez être trop âgé et même si vous n'avez pas encore de piano, vous pouvez vous inscrire simplement à ma conférence en ligne totalement gratuite. Voilà, donc dès le début, directement, on met un call to action. Donc hyper important, on le place très très tôt, on voit qu'Imira parle déjà très vite, et en plus on l'a accéléré. Donc ça nous permet de faire une créa de 1 minute 30, hyper compressée et hyper intéressante.
Présentation, donc après on a le call to action. Donc le hook, 10 à 20 secondes, le but c'est de percutant, contradictoire. Un call to action très rapidement, comme ça on perd pas de monde. Les personnes qui ont été interpellées par le hook directement, elles vont pouvoir s'inscrire. Et après, présentation du live, donc par la suite elle va présenter le programme, elle va donner envie aux prospects de venir, donc je vais vous montrer un petit peu. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle me dit en 1 nous verrons ça, en 2 ça, en 3 ça. Et après elle montre aussi quelques petits témoignages qui ont. Qui a lieu ce jeudi à 20h30 en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo où vous mettez votre prénom, votre mail et vous recevrez par mail vos accès pour le live. Je vous apprendrai en direct la seule méthode pour partir du niveau 0 au niveau pro en seulement 15 minutes de pratique par jour. Vous apprendrez également comment parfaitement coordonner vos doigts et vos mains. Donc là elle dit ce qu'on va apprendre tout simplement. Avec seulement un exercice. Moi, c'est Mira. Je suis sur un piano depuis. Et récemment, j'ai même pu jouer à Bercy. J'ai enseigné ma méthode à une centaine d'élèves. Et là directement on passe le seul proof. Et ils ont tous appris le piano en un temps record. Bref. Donc voilà, en gros ce qu'il faut faire, hook, call to action, présentation, mail et témoignages. On peut faire des hooks directement avec des témoignages aussi. Le plus important c'est vraiment de passer un call to action dans les 20 secondes pour pas perdre trop de monde, c'est hyper important. Donc l'ordre respecté dans la créative, hook, call to action, je me répète, présentation du live, présentation de Mira, aussi pour la proof, dire qui elle est tout simplement, des témoignages et un call to action. Les phrases qui marquent. Alors pourquoi cette créative a aussi bien marché? Uniquement grâce au hook. Déjà certes, Mira parle très vite, elle s'exprime plutôt bien, donc ça va, on comprend. Et puis de toute façon, il y a les sous-titres, mais il y a aussi quelques phrases percutantes. Tout le monde pense qu'apprendre à jouer du piano prend énormément de temps et qu'il faut commencer jeune, c'est totalement faux. On a, contrairement à ce que beaucoup pensent, les cours de piano traditionnels, les applications ou les tutos YouTube ne vous aideront pas. Et on a, avec ces méthodes classiques, vous risquez de mettre 5 à 10 ans avant de maîtriser le piano à ce niveau. Donc directement, les personnes qui sont vraiment intéressées par le piano, tout simplement, elles s'arrêtent en fait. Elles s'arrêtent et après, elles tombent sur le call to action et souvent, elles cliquent sur le lien pour aller plus loin. Donc ça, c'est intéressant. On ne perd pas trop de monde. Donc il faut savoir que du coup, ces phrases sont hyper contradictoires. Et le tout dans les 20 premières secondes. Vu qu'elle parle très vite qu'on a bien accéléré, tout ça en moins de 20 secondes. Donc franchement, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que cette créative a d'ailleurs aussi bien marché. 4. Meta Ads vs YouTube Ads. Du coup, là je vous ai parlé un petit peu, on a pas mal utilisé nous Meta et même YouTube aussi. Et avec cette créa, du coup, on l'a mise sur YouTube. Et avant, comme j'ai dit, on l'avait sur Meta. Donc pourquoi on a commencé avec Meta Ads et après on a fait YouTube Ads? Donc Meta Ads, il y a plusieurs avantages, plusieurs inconvénients. Les avantages, c'est idéal pour tester parce que l'algorithme est très puissant, donc on aura des résultats publicitaires qui seront hyper rapides. On a un très bon retargeting si vous avez un compte Facebook, Instagram, ce qui est le cas de Mira qui a à peu près 240 000 personnes sur Instagram si je ne me trompe pas et des dizaines de milliers sur Facebook, mais elle a aussi 500 000 personnes sur YouTube, donc ça reste quand même très intéressant. Inconvénient de Meta, on a souvent des blocages fréquents et on ne sait pas pourquoi. Bon là sur le compte des clients en vrai c'est rare, mais dans le Make Money il y a souvent des blocages fréquents. Les leads sont plus chers, ils sont plus chers que sur YouTube. Ça dépend en vrai des niches. Mais franchement, de manière générale, on a vraiment l'impression que sur Facebook, YouTube, on peut avoir des très bons leads qui sont pas si chers que ça en vrai. Et on a des leads qui sont parfois peu qualifiés avec pas mal de personnes des pays africains tout simplement qui s'inscrivent et qui malheureusement n'achèteront jamais, donc ça sert à rien. Et on a une durée de vie qui est faible pour les créatives. L'avantage avec YouTube Ads, c'est que on est le deuxième, YouTube Ads, YouTube de manière générale, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche après Google, donc hyper important par rapport à la data. Les personnes qui tombent sur votre publicité, elles ont déjà un intérêt envers ce que vous faites, c'est-à-dire que si je tape piano sur YouTube, c'est que j'ai un vrai intérêt. Par contre, on va tomber sur une publicité méta Instagram quand on va scroller et d'un coup on va tomber sur une pub. Donc il y aura moins d'intérêt déjà. Là, si je tape piano, je tombe sur une pub de piano, il y a de fortes chances que je m'inscrive. C'est pour ça qu'on a des leads de meilleure qualité. Donc les leads sont donc très qualifiés. On a un coût par vue, paiement coût par vue. Donc en fait, si la personne ne regarde pas 30 secondes de la créative, vous ne payez pas. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et du coup, ça fait des coûts qui sont moins chers. On a un retargeting qui est très puissant et très précis. Donc ça c'est cool. Et surtout quand on a une chaîne YouTube, c'est des gens qui sont déjà chauds. Donc il suffit de les retargeter avec une publicité. Et on prend tout le monde dans le tas. Et grosse durée de vie des créatifs. C'est-à-dire qu'il y a des créatifs qu'on peut faire tourner pendant des mois. Donc c'est pas mal, c'est pas idéal pour tester, parce qu'il faut mieux vaut passer quand même par Meta par rapport à la data, il y a encore plus de data. On peut souvent paraître énervant pour les consommateurs. YouTube, voilà, c'est un petit peu le côté négatif, c'est tout le monde dit ouais, j'en ai marre d'elle. Par contre, le côté positif, c'est du coup vous restez vraiment dans la tête des prospects. Cette publicité, elle a fait que 700 000 vues, donc c'est pas non plus énorme.
Pourtant, il y a plein de personnes qui m'ont dit ah ouais je l'ai vu, je savais pas que c'est toi qui l'avais fait et tout, avec ta cliente, je savais pas que c'était ta cliente, et parce que du coup ça reste vraiment dans la tête. Et c'est pas market fit avec toutes les niches. On a testé avec certaines niches, ça marchait pas du tout. Le piano c'est très large, c'est parfait, mais certaines niches sont vraiment pas ouf par rapport à YouTube Ads. Point numéro 5, analyse du stick rate. Alors qu'est-ce que le stick rate? Le stick rate, du coup, c'est le temps que les personnes vont rester en live. C'est hyper important pour savoir si votre présentation, elle est bonne. L'analyse va être hyper rapide parce que c'est pas forcément très intéressant. Mais c'est l'importance des slides, d'avoir des bonnes slides et d'être bon à l'oral pour que les gens restent assez longtemps. Donc là, on voit que le pic, grâce au SMS, au mail de rappel, était à 948 personnes. Donc c'est pas mal. Il y a 1200 personnes qui sont parties et qui sont venues en live, mais évidemment, il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Donc on a un pic à 948 personnes. Au moment de l'offre, on avait 871 personnes, ce qui est quand même pas mal. Le timing était à 1h06, c'est vraiment le meilleur timing pour présenter une offre, 1h06. Et lors de la FAQ, on était 586 au bout d'une heure et demie. Et donc Mira a enchaîné par le suite encore 1h30 de FAQ, parce qu'évidemment quand il reste 600 personnes, on se dit qu'on peut gratter pas mal de ventes. Donc là par rapport au stick rate, c'est pas mal, parce qu'en soi, on a perdu que 70 personnes sur 1200, c'est pas mal, enfin c'est pas beaucoup. Entre la présentation, le pic de la présentation qui est souvent autour de la trentaine, quarantaine de minutes, entre 30 et 40 minutes, on a souvent le pic avec tous les mails, SMS de rappel, tout ça. Et l'offre, donc on est 871, qui est quand même pas mal du tout. Également, du coup, le dernier point, vraiment le dernier point, que faire après un joli lancement? Alors ça, c'est un point qui est hyper important parce que faire un joli lancement, comme dans ce cas-là, où en fait c'était organique plus pub, c'était pas vraiment un lancement parce que ça fait plusieurs mois qu'on bossait déjà avec elle, là ça fait 1 an, et là ça faisait 6 mois, un truc comme ça. Donc on avait déjà fait plein de webis et tout, c'était peut-être son 20e, on a fait beaucoup. Mais ça reste un beau lancement, un gros coup one shot, parce que bien évidemment, il y a de l'organique. Donc qu'est-ce qu'on fait après un gros lancement? Faire un joli lancement, c'est sympa, mais faire ce type de chiffre régulièrement, tous les mois, au moins, au minimum, c'est encore plus sympa, mais dur à mettre en place. Donc à partir du moment où vous avez trouvé un système qui vous correspond et qui marche pour vous, faites juste plus que ce que vous faites déjà. En gros, il y a beaucoup de personnes qui vont faire énormément de ventes, comme là, dans ce cas-là, en vrai, il y a pas mal de ventes. Quand sur votre système, vous avez autant de ventes d'un coup, bah, en vrai, vous êtes quand même vous êtes assez content. Et puis après, ils voient une publicité d'un autre tunnel de vente et ils vont partir sur un autre tunnel de vente. Alors que c'est bête parce que vous avez déjà des résultats sur un tunnel de vente spécifique. Donc une fois qu'on a de bons résultats, on reste sur le même tunnel de vente, on continue et juste on fait plus. En fait, on se renseigne plus sur ce tunnel, on creuse plus, on teste des trucs, on prend la data, on change les slides, on change les publicités. Et c'est le seul truc à faire tout simplement, parce qu'autrement vous allez recommencer et repartir à chaque fois zéro. Donc ne vous prenez pas la tête à essayer des dizaines de tunnels et d'offres différentes. Si vous avez des résultats, continuez de faire ce qui marche jusqu'à ce que ça ne marche plus. Donc par exemple, dans le meilleur cas, justement, c'est Mira, c'est le meilleur exemple. Les webinars avec cette offre à 500 balles, ça marchait très très bien pendant 6-8 mois, je dirais. On a cartonné et tout, on faisait plein de ventes. Toutes les semaines, on faisait entre 15-20 000 euros minimum. Et les gros coups comme ça, on faisait jusqu'à 30 000. Donc franchement, hyper intéressant. Hein. Elle a fait beaucoup d'argent, Mira, enfin beaucoup de ventes surtout, donc ça c'est cool. Elle a pu accompagner plus de 600 personnes, si je ne me trompe pas, uniquement du coup avec les ventes webinars en 9 mois, donc franchement c'est cool. Par contre, là maintenant, le tunnel il marche moins bien. Donc il faut savoir que le tunnel webinar marche moins bien, les coûts ont explosé, les gens remarquent que c'est toutes les semaines, donc c'est plus exceptionnel. Donc bon, ça devient un peu compliqué. On a essayé d'augmenter le prix pour contrer les coûts publicitaires. Malheureusement, ça s'est cassé la gueule. Les gens ne voulaient pas payer plus pour, même si on a rajouté 2-3 bonus en plus, pour eux ça leur paraissait trop cher de rajouter 100-200 euros. Donc on est en train de bosser sur un nouveau tunnel avec une offre qui est nouvelle aussi, avec de la ticket tout simplement. Donc en gros, on a fait jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que ça marche, on faisait Webi, et on faisait que ça en fait, on se posait pas de questions. Donc voilà, faire gaffe quand vous faites un gros lancement, essayez de prendre un peu de temps, prendre du recul, et tout simplement si ça marche, refaites-le en fait. Refaites-le, mettez de la pub, parce que si ça marche en orga, il y a de fortes chances que ça marche avec la publicité, à moins que vous ayez une toute petite niche. Donc voilà, petit message hyper important. C'est la fin de cette vidéo. Bon, au final, elle aura duré 14 minutes. Je pensais qu'elle allait durer moins longtemps parce que j'avais pas grand chose à dire au final. Mais en fait, oui. Donc, ça, c'est cool. Donc, petite étude de cas de Mira. Il y en aura peut-être d'autres. Il y en a plein d'autres qui arrivent. J'en ai préparé encore plein. Donc, ça, c'est cool. Si jamais vous voulez tout simplement prendre un rendez-vous pour avoir des conseils, pourquoi pas, pour aller plus loin, je vous mets le lien du site juste en dessous. Je vous mets le site. Je vous mets pas le lien du Calendly. Le site, vous pouvez vous balader. Il y a des call to action. Vous cliquez sur le lien, vous pourrez réserver un rendez-vous et nous on verra si tout simplement on est disponible ou si on est OK pour prendre un rendez-vous avec vous, tout simplement. Donc je vous laisserai aussi checker tous les témoignages, tout ça. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très vite.